qu'il y a une crise de santé mentale sans précédent depuis cette dernière décennie et on commence enfin à trouver le responsable. D'ailleurs, moi c'est Arthur, je fais un post par jour pour t'aider à mieux comprendre tes émotions. Si ça te chauffe, abonne-toi. Donc tu as sûrement entendu parler de ce niveau de dopamine, cette énergie que tu as chaque jour, que si tu épuises, tu commences à te sentir anxieux et déprimé. Et pour cette raison, l'ennemi numéro 1 de ta santé mentale, ce qu'on appelle la gratification instantanée. C'est tout ce qui va t'apporter un pic de dopamine rapidement et sans le moindre effort de ta part. Donc tout ce qui est malbouffe, substances, les films pour adultes, mais celui qui a le plus d'impact et de loin, c'est ce qu'on appelle le scroll compulsif. Et me mens pas, ça t'est déjà arrivé où pour masquer une émotion négative ou un stress, t'as compulsivement pris ton téléphone et commencé à scroller. Au point de scroller parfois pendant des heures sans réel but parce que t'as un peu la flemme de faire autre chose. Et le truc c'est que ça marche très bien pour masquer ces émotions négatives, mais en faisant ça, déjà tu empêches ton cerveau de processer ces émotions, donc elles stagnent dans toi et s'empirent. Mais à côté de ça, ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est l'impact énorme que ça a sur tes niveaux de dopamine et à quel point ça les draine complètement. Et donc tu rentres dans ce cercle vicieux où tu es déprimé, donc tu scrolles, ce qui épuise tes réserves énergétiques, donc ça te rend encore plus déprimé, et ainsi de suite. Et je suis pas en train de te dire d'arrêter de scroller. Tu vois, là, d'être tombé sur cette vidéo qui t'a apporté de la valeur. Mais ce que je te conseille, c'est de te fixer un créneau par jour dédié à ça. Donc pendant 1 heure de la journée, tu scrolles autant que tu veux, mais ça te laisse d'autres moments de la journée pour faire autre chose. Donc je sais que ça paraît compliqué, mais essaie une semaine et tu verras l'énorme différence que ça fait.